Bonjour à tous. Nous arrivons au 4e dimanche de l'Avent, donc au 4e et dernier épisode du conte. Lors des 3 premiers épisodes, le Père Noël a répété « S'il vous plaît, apprenez aux enfants, apprenez-leur l'ancienne signification de Noël, le sens de Noël que l'on a oublié aujourd'hui. » Il a donné l'essence de l'étoile, de la boule rouge, de la couleur verte du sapin, de la clochette, de la bougie, du nœud des cadeaux. S'il vous plaît, apprenez aux enfants que cette canne représente la canne du berger. Elle aide à ramener les brebis égarées. Elle représente la main tendue que nous devons montrer à Noël. C'est le symbole que nous sommes tous les gardiens de nos frères. Quand le Père Noël regarda autour de lui, un sentiment de satisfaction brilla dans ses yeux et illumina son visage. Il vit l'émerveillement dans mon regard, mon admiration en cette nuit. Il ramena du sac une couronne de houx. Il l'a mise sur la porte et dit « S'il vous plaît, apprenez aux enfants que la couronne symbolise la nature éternelle de l'amour. Il ne cesse jamais, n'a jamais de fin. C'est un cercle continu d'affection. Cette couronne a un double rôle. Elle est faite de beaucoup d'expériences et de couleurs. Elle doit nous rappeler toutes les choses de Noël. S'il vous plaît, apprenez aux enfants, s'il vous plaît. Noël est proche. Tournons-nous vers Marie, qui nous conduit sur le chemin de la confiance pour accueillir dans notre demeure intérieure celui qui est la vie. Nous chantons « Donne-nous ton Fils ». Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère de Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère de Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est vrai que nous entamons la dernière étape avant Noël, ce 4e dimanche de l'Avent. La lecture de l'Évangile est toute centrée sur pas de l'Avent, pardon, mais si, de l'Avent, oui. La lecture est aujourd'hui de l'Évangile est centrée sur Marie. Voilà. On nous montre Marie qui accueille la nouvelle de la naissance et puis qui va aussitôt voir sa cousine Élisabeth qui attend un enfant elle aussi. Alors nous aussi, comme Marie, acceptons cette venue en nous, demandons au Seigneur qu'il nous aide à lui laisser de la place.
Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncé par les prophètes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te ressusciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans
sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. C'est souvent dans l'Évangile que quand Dieu se manifeste, il y a d'abord cette réaction de peur. On se demande qu'est-ce qui va m'arriver.
est-ce que ça va pas trop bouleverser ma vie? C'est ce qui se passe pour Marie. Elle commence par paniquer un peu, quoi. C'est normal avec l'annonce. Bon, Joseph aussi, c'était pareil. Il avait commencé par ne pas comprendre. Et puis après ce moment de panique, de questions, il y a l'acceptation et puis il y a la joie. Vous savez, juste après, elle va rencontrer Élisabeth et puis elle va chanter « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Donc c'est un trajet assez courant pour le croyant ou le non-croyant d'ailleurs. C'est d'abord se dire qu'est-ce qui va m'arriver, c'est pas possible, une peur de s'engager. Et puis après, quand on s'est engagé, quand on a pris la route, on est bien, on est content en fait de ce qui s'est passé. Et ça arrive. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont peur de dire oui, ont peur de s'engager, ont peur de. Je pensais à Jacques Brel, vous savez, il avait fait un poème, dites si c'était vrai. Si c'était vrai qu'il est né un jour dans une crèche et il continue tout ça en disant ça serait extraordinaire, mais comment y croire? Beaucoup de gens aimeraient bien croire, puis ils se disent c'est pas possible que ça existe, c'est pas possible, ça correspond trop à ce que j'attends. Non, c'est pas vrai. Et des gens qui disent bon, mais non, je peux pas dire oui, c'est trop extraordinaire. Voilà, tant qu'on est dans les chanteurs, je pensais à Woolsey ou Souchon, je sais jamais lequel disait. Et si en plus il y a personne, hein, il se dit avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde, hein, c'est terrible déjà. Et en plus, si dans le ciel il y a personne, c'est encore plus terrible. Voilà, donc je crois que c'est l'angoisse des gens de notre temps, mais notre angoisse aussi. On sait plus, on dit, oui, ça serait extraordinaire, mais non, c'est pas possible, il vaut mieux ne pas y croire. Et beaucoup disent, non, je m'arrête, je ne vais pas plus loin. Et puis il y a ceux qui disent oui, et qui disent, oui, c'est sans doute vrai. Hein. Je crois que Jésus est né parmi nous. Je crois que Dieu a envoyé son Fils. Et tous ceux qui disent oui, en profondeur, ils sont changés. Ils se sont bouleversés, non pas par la peur, mais par petit à petit la confiance. Ils prennent la suite de Jésus et ils sont transformés en profondeur. Alors, je pense que c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui, hein, encore cette fête de Noël qui est pleine de questions. On s'est dit, mais est-ce que je me fais pas des histoires à moi tout seul? Est-ce que je m'invente pas des choses pour me faire plaisir, ou est-ce que c'est vrai? Voilà, cette question nous est posée encore aujourd'hui, à quelques jours de Noël. Hein, est-ce que c'est vrai? Enfin, bon, puis je crois que la question c'est pas ça, mais est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à prendre ce chemin qui paraît difficile, qui paraît dangereux? Et puis quand on le prend, plus on avance sur ce chemin, plus on trouve que c'est un chemin qui fait du bien, qui est assez extraordinaire. Alors prenons ce chemin.
mission de prier à celle de Marie pour l'Église et pour l'ensemble des hommes de notre monde. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec toi. Pour l'Église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes, qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une force de paix et une source de vie. Pour tous les hommes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix, Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Sois sans crainte. Pour tous les malades, les victimes de la pandémie et l'ensemble du personnel soignant, accorde-leur la patience, le tact et la compassion. Inspire-leur les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et réconfortent. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Voici la servante du Seigneur, pour que les chefs d'État et les décideurs économiques se mettent au service de leurs semblables, pour assurer la transition écologique, pour sauver notre mère, la terre. Pour ceux qui se mettent au service de la maison commune, pour le respect de la création, Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, pour que ton esprit aide les membres de notre communauté à mieux prendre en compte les difficultés de ceux qui les entourent, voisins dans la peine, proches isolés, enfants en détresse matérielle et morale. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, et que le message de Noël soit pour tous signe de joie et d'espérance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur ton autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père. Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De la même façon, ce soir-là, tenant dans ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qui fasse disparaître les causes de nos divisions, qui nous établisse dans une charité plus grande. En communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, le collège épiscopal, ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et en qui connaissent la droiture, nous te prions. Nous pensons spécialement aux défunts de la famille Supervielle d'Argoubet. Nous pensons aussi aux défunts de cette semaine, Ginette Pin-de-Souze, Odette Ortegui-Biquin, Michel
pour des rangs. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous prions ensemble le Père qui nous a offert son Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne mon paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis à régner pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Nous échangeons un geste de paix entre nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous croyons que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et nous attendons le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père nous guide en toutes nos démarches, et qu'il multiplie sur nous ses bénédictions. Qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Je vous rappelle les messes pour Noël. C'est le 24 au matin, nous enregistrons la messe comme aujourd'hui à 10h. Vous êtes invités, si vous voulez, participer à cette messe-là. Ensuite, il y aura une messe, deux messes à 17h, une à Bruges et une au Bouscat. Ensuite, à 18h30, messe au Bouscat. Et le soir, à 21h, messe au Bouscat. Le lendemain, 25, il y a une messe à 11h au Bouscat et à Notre-Dame-du-Lac à 18h30. Donc je vous invite fortement à vous inscrire. Soit vous faites par l'appli lamesse.app A2P, ça se tient. Voilà, c'est le plus sûr, ça évite d'embêter notre secrétaire qui est un peu débordé par tous les appels. Sinon, vous pouvez quand même, si vous n'avez pas accès à Internet, mais puisque vous nous regardez, vous y avez accès. Donc, si vous ne pouvez pas vous inscrire par lamesse.app, vous pouvez toujours téléphoner au secrétariat ou envoyer un mail. Mais donc, privilégiez plutôt lamesse.app. Voilà. La première en chemin, Marie, tu nous entends, t'as risqué notre vie aux imprévus de Dieu, et voici qu'il se met en marché incertain de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous. Et bonne préparation pour Noël.